Bienvenue à Saint-Eugène pour ce nouveau Café Caté, à Paris donc, commentant les Actes des Apôtres. Nous avions vu le mois dernier le chapitre 4, Révolte contre l'autorité et communisme apostolique, point d'interrogation. Les apôtres se demandant s'il fallait obéir à Dieu ou aux hommes, question posée au Sanhédrin, et le début de la mise en commun des biens temporels chez les chrétiens. Ce chapitre 5 est la suite des mêmes thématiques à leur apogée, traitées de façon résolutoire, faisant passer la question à une affirmation ferme, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et mettant en place les limites théoriques et pratiques de cette mise en commun des biens matériels. Le début de ce chapitre 5 commence donc avec la fraude d'Ananie. Un homme du nom d'Ananie, avec son épouse Saphir, vendit une propriété. Il détourna pour lui une partie du montant de la vente de connivence avec sa femme. Et il apporta le reste pour le déposer aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananie, comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit Saint et que tu détournes pour toi une partie du montant du domaine ?» De quoi s'agit-il exactement ? Le texte n'est peut-être pas suffisamment clair sur la faute d'Ananie, dont le nom en hébreu signifie « Yahvé est gracieux ». Il fait comme les précédents exemples que nous avons vus au chapitre 4, qui ont vendu leurs biens pour le donner aux apôtres, et donc à l'Église en gestion pour le redistribuer selon les besoins à chacun. Mais Ananie et Saphir gardent une partie du montant pour eux, sans le dire aux apôtres, comme s'ils donnaient tout le prix du montant. Cet épisode gêne beaucoup les modernes à cause de la conséquence de ce mensonge à l'Esprit Saint chez Ananie et de la punition qui vient très manifestement de Dieu. Et les commentateurs modernes donc s'empressent d'en disqualifier la réalité historique en parlant de midrash, d'ajouts légendaires, pour ne pas avoir à recevoir cette question de la punition temporelle d'un péché et d'un Dieu qui pourrait punir. En quoi consiste donc précisément la faute d'Ananie et de Saphir, dont le prénom, pour elle, vient de l'araméen qui signifie « la belle ». Donc pas d'avoir gardé une partie du prix de la vente de leur domaine pour eux. Ils étaient libres de le faire et Saint Pierre va le leur dire. Et ils étaient libres aussi de ne pas vendre ce bien. Les actes ne connaissent pas de communisme imposé par voie d'autorité où il y aurait une faute à conserver des propriétés privées. Ce qui lui est reproché par la bouche de Saint Pierre, par l'Église donc, c'est d'avoir menti à l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de vérité. C'était une simulation pour mettre en œuvre le conseil de pauvreté donné par notre Seigneur et qui pouvait permettre d'attendre par la suite de Dieu et donc aussi de l'Église l'aide de secours temporels. Était-ce seulement de l'avarice ou, dans une certaine mesure, une forme de négation pratique de l'espérance temporelle des secours divins ? Dieu va m'aider, je n'ai plus rien, donc je ne pourrai pas compter sur ma propre propriété pour vivre. Dois-je compter sur Dieu, la providence ? Oui, mais pas complètement, je me garde une réserve au cas où. Deux possibilités, soit donc un attachement à l'argent, une avarice, soit une négation de la providence. Dans tous les cas, ils ont introduit le mensonge dans la communauté chrétienne nouvellement vivifiée par le don du Saint-Esprit. Et le mensonge est l'œuvre de Satan. Il excelle à remplacer la réalité par l'apparence. De plus, Satan est le diviseur par excellence. C'est le sens du mot en grec « diabolos ». En fraudant sur le prix du champ, Ananie et Saphir ont brisé l'unicité des esprits et des cœurs sur laquelle saint Luc insiste tant. Ils ont donc gravement péché contre l'Église et mis en péril la communion des croyants dans l'Esprit Saint. Pierre lui dit « Ananie,
comment se fait-il que Satan a envahi ton cœur pour que tu mentes à l'Esprit Saint et que tu détournes pour toi une partie du montant du domaine? Tant que tu le possédais, il était bien à toi. Et après la vente, tu pouvais disposer de la somme, n'est-ce pas? Alors pourquoi ce projet a-t-il germé dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Mentir à Dieu. À la fois terrible et impossible. De plus, en se défaisant de leurs biens, ils acquéraient un droit à être aidés par les biens communs de l'Église, alors qu'en fait, ils avaient de l'argent et n'en auraient pas eu besoin. C'est pour cela que la sanction est si sévère et immédiate. En entendant ces paroles, Ananie tomba et il expira. L'Esprit Saint, en quelque sorte, les expulse aussitôt de l'Église, les excommunie de façon définitive. Et par ce récit, saint Luc veut faire sentir au lecteur combien il est grave de briser ainsi la communion ecclésiale dont l'Esprit Saint est la source. Cela revient à ouvrir une porte à Satan. Le fait qu'il s'agisse d'un péché d'argent n'est peut-être pas un hasard, c'est un thème cher à saint Luc. Pour lui, la cupidité, l'attachement excessif aux richesses est un des pires ennemis du royaume de Dieu, car rien n'empêche davantage de recevoir les dons divins qui sont toujours gratuits. Souvenons-nous de la parole de saint Pierre à l'impotent de la belle porte. De l'or et de l'argent, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche. C'était au chapitre 3 que nous avons vu il y a 2 mois. Et saint Pierre dira aussi à Simon le magicien, « Périsse ton argent, et toi avec lui, puisque tu as cru acheter le don de Dieu à prix d'argent. » Dans le chapitre 8 des Actes des Apôtres, que nous verrons à la rentrée prochaine. Le récit a-t-il des modèles dans l'Ancien Testament? Et en fait, on sent que saint Luc pense certainement au récit du péché originel dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Péché d'un couple, comme Ananie et Saphir, à l'instigation de Satan, mensonge fait à Dieu, expulsion finale. C'est en quelque sorte ce péché d'Ananie et de Saphir, le péché originel de la première communauté chrétienne. Et cela rappelle au lecteur que même dans le régime de l'Esprit Saint, l'humanité demeure très fragile et exposée à reproduire les mêmes péchés. L'enjeu est toujours le même, être à Dieu ou à Satan. Les pères, commentant ce passage, ont aussi rapproché la faute d'Ananie et de Saphir à celle d'Acan, dans le livre de Josué au chapitre 7. Il a été lapidé, lui et toute sa famille, pour avoir volé une partie du butin voué à Dieu par anathème. Il y a quelques différences notables. Acan vole un butin rendu sacré par l'anathème, c'est-à-dire qu'il a été consacré à Dieu. Ce n'est pas le cas pour le prix du champ d'Ananie. Le peuple tout entier exécute le jugement capital. Ici, c'est Dieu lui-même. Acan, enfin, est mis à mort avec sa famille. Ici, la punition est pour Ananie et Saphir seulement. Il y a cependant un point de contact remarquable. Le verbe grec qui signifie se séparer à son profit, s'approprier. Et qui s'applique donc à la façon dont, dans les 2 cas, l'argent est gardé, est approprié par les coupables. Il ne se trouve dans toute la Bible grecque qu'en Josué, au chapitre 7, dans ce passage-là, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 5 maintenant, et puis dans l'épître de saint Paul à Tite, à propos d'un esclave qui volerait son maître. Est-ce que ce serait une coïncidence peu crédible pour un connaisseur de la Septante, donc de la Bible grecque comme saint Luc? Il y a une ressemblance de fond
Ananie et Saphir ont bien prétendu voler Dieu. Car une fois prise la décision de vendre leur champ au profit de l'Église, l'argent de la vente devient le bien de l'Église, donc de Dieu. En retenir une partie était une forme de profanation, de sacrilège. Que la mise à mort se fasse par les hommes ou par Dieu, ça ne change rien au fond de l'affaire. Dans les deux cas, c'est une sentence divine qui vient de Dieu. C'est Dieu qui décide qu'il y a une punition, et que c'est une punition aussi grave que celle-là. Dieu ne veut pas que dans l'Église on inflige la peine capitale, contrairement à ce qui se faisait en Israël. Mais la mort reste bien le salaire du péché, comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et c'en est une illustration. Et ce n'est pas l'Église qui applique la peine, c'est Dieu directement. Il montre que la mort est donc bien le salaire du péché. Et enfin, la punition est individualisée. D'abord Ananie, puis on verra ce qui va arriver à Saphir, mais c'est toujours en vue du bien de la communauté qu'elle est infligée. Dans le régime de l'Esprit Saint, la responsabilité individuelle est plus mise en lumière, mais chacun reste responsable pour sa part du bien de la communauté. Et même davantage à la mesure du lien de charité opéré par l'Esprit Saint. Un lien de charité qui vient d'être mis en œuvre tout fraîchement par l'Esprit Saint. En conclusion, ce récit d'Ananie et de Saphir se réfère d'abord à celui du péché originel dans la Genèse. Mais il est aussi probable, très probable, qu'il renvoie à celui de la faute d'Acan dans le livre de Josué, qui est elle-même une sorte de péché originel au début de la conquête de la terre promise. Les différences extérieures permettant d'apprécier la nouveauté réelle du régime de grâce instauré par la venue du Saint-Esprit, le combat spirituel s'intériorise, le libre choix et la pleine responsabilité de chacun sont pleinement valorisés. Mais il y a une continuité de fond entre ces trois passages. Dès le commencement de l'œuvre de Dieu, il se trouve des hommes qui écoutent Satan plutôt que l'Esprit Saint, qui cèdent à la cupidité et qui prétendent s'emparer du don de Dieu à leur seul profit. En agissant ainsi, non seulement ils se condamnent à mort, mais ils accroissent le pouvoir de l'ennemi, de Satan, sur toute la communauté à laquelle ils sont liés. On ne peut pécher contre Dieu sans pécher aussi contre l'Église. C'est une loi universelle, mais elle se vérifie tout particulièrement dans les commencements d'une époque sainte, quand la grâce agit avec plus de puissance et que l'abus de celle-ci a des conséquences plus néfastes. Continuons la suite du texte. Une grande crainte saisit tous ceux qui apprenaient la nouvelle. Les jeunes gens se levèrent, enveloppèrent le corps et ils l'emportèrent pour l'enterrer. Il se passa environ 3 heures, puis sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. On comprend la grande crainte qui s'empare de tous, car d'ordinaire Dieu ne punit pas aussi fortement et aussi vite. Les jeunes, dont il est question ici, sont serviables, quelle belle époque. Et aussi, l'acte est important parce que enterrer les morts est une œuvre de miséricorde corporelle, comme le montre bien le livre de Tobie, dont le père, Tobit, enterre les morts des Juifs laissés sur la voie publique à Babylone. Pierre l'interpella, donc Saphir, la femme d'Ananie. « Dis-moi, le domaine, c'est bien à ce prix-là que vous l'avez cédé ?» Elle dit « Oui, c'est à ce prix-là. » Pierre reprit « Pourquoi cet accord entre vous pour mettre à l'épreuve l'Esprit du Seigneur ? Voici que sont à la porte les pas de ceux qui ont enterré ton mari, ils vont t'emporter. » Aussitôt, elle tomba à ses pieds et elle expira. Même faute, même peine. Mais Saint Pierre, cependant, essaye de la sauver. Il lui offre une occasion de sortir du mensonge et de la cupidité. Sortir du mensonge en reconnaissant qu'ils ont mis de côté une part du prix. Sortir de la cupidité, une fois ayant reconnu le mensonge, de donner l'argent. Donc Pierre veut la sauver, veut la faire sortir de son péché en reconnaissant sa faute et en demandant pardon avant de la réparer. Les jeunes gens
qui rentraient la retrouvèrent morte parce qu'elle ne saisit pas l'occasion et l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cette nouvelle. On a un redoublement de cette expression, une grande crainte qui saisit tout le monde, mais on le comprend bien. Imaginons qu'à chacune de nos fautes graves, à chacun de nos péchés mortels, nous recevions immédiatement la rétribution temporelle qui serait l'image de la rétribution éternelle et que ce soit la mort. Il n'y aurait pas autant de personnes qui marcheraient dans la rue, d'abord, et ensuite, ça produirait un certain effet. Que vaut-il mieux donc, être puni immédiatement ou attendre le terme de notre vie, notre mort et notre jugement particulier? En fait, on le voit, c'est la parabole de la zizanie. En attendant, en laissant à l'homme le temps qui lui est imparti jusqu'à son dernier battement de cœur, Dieu permet que nous nous reprenions. Il permet aussi que les autres, à cause de nos punitions, donc imaginons qu'à chaque fois que quelqu'un boit immodérément jusqu'à l'ivresse, on retrouverait dans les rues, devant les bars, maintenant devant les bars parce qu'ils sont fermés, bientôt dans les bars, une foule de cadavres, et alors nous agirions mus par la crainte. Mais ce n'est pas le moteur que Dieu veut, premièrement et d'abord pour nos actes. Dieu veut que le moteur de nos actes, ce soit l'amour. Et donc, cet exemple que l'on voit se répéter entre Genèse, Josué et les Actes est limité à ces débuts des vies de la communauté qui appartient à Dieu. Par la main des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. On a donc une réunion de l'Église, cette unité très forte, manifeste, parce qu'elle n'est pas l'unité des cœurs, l'unité des esprits, elle est aussi l'unité des corps. Et l'Église se rassemble, donc tout près du temple, pour prier plus facilement. Beaucoup de signes et de prodiges, c'est-à-dire beaucoup de miracles qui arrivent et par la main des apôtres. Beaucoup, ça veut dire que Saint Luc n'en a nommé que quelques-uns et qu'il n'en nommera encore que quelques-uns, qu'il ne veut pas alourdir le récit par toute une succession de miracles. Il n'en prend que quelques exemples. Personne d'autre, continue le texte des Actes, n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. C'est ici que se réalise une des prophéties, une des annonces de Jésus. Amen, amen, je vous le dis, c'est dans le chapitre 14 de l'Évangile selon saint Jean, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Donc, les croyants, et en particulier les apôtres, vont pouvoir faire des œuvres, des miracles, aussi grands que ceux de Jésus, et même plus grands. Et là, nous en avons une illustration. Notre Seigneur n'a jamais guéri de malade par son ombre seul, par un contact de la main, par une parole, par un contact avec l'extrémité de son vêtement pour la femme hémorroïs, oui, mais par son ombre, non. C'est ce que fait remarquer saint Augustin lorsqu'il commente ce passage de l'Évangile selon saint Jean. Et puis, nous pouvons voir qu'il y a un lien entre guérison physique et exorcisme. Saint Luc les nomme l'un après l'autre. Saint Luc est un médecin, rappelons-le. La question des guérisons physiques, il la connaît bien, il peut observer et savoir ce qui revient à la médecine et ce qui n'en revient pas. Et il ajoute les exorcismes. Le fait de chasser les démons
libère de maladie. L'histoire de l'Église postérieure et actuelle continue de le montrer. Et saint Luc parle aussi de grandes foules, sans les nombrer cette fois. Il avait d'abord parlé de 3000 personnes, puis de 5000. Cette fois-ci, c'est sans doute qu'il n'y arrive plus, et que nous sommes passés probablement non plus à des milliers, mais peut-être à des dizaines de milliers. Continuons. Alors intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui était rempli d'une ardeur jalouse. On retrouve les Sadducéens, parmi lesquels est recruté le grand prêtre et dont nous avions parlé au chapitre dernier. Ils sont remplis, dit saint Luc, et selon la traduction qu'on emploie, d'une ardeur jalouse. En latin, zelus. On peut dire zèle, jaloux. Mais on peut dire aussi, c'est une traduction de jalousie. Le traducteur utilise l'un ou l'autre terme. Pourquoi cette jalousie ? Eh bien, les grands prêtres sont les grands prêtres. C'est eux qui doivent faire le bien maximal dans le peuple élu de Dieu. Mais là, des miracles, les apôtres en font beaucoup. Et les apôtres sont très populaires, alors que les Sadducéens et les grands prêtres, pas du tout. C'est une chose qui arrive, et qui n'arrive pas qu'à cette époque, que parmi le clergé, il y ait parfois de la jalousie entre ceux qui réussissent moins, ceux qui s'en font connaître, etc. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Voilà la conséquence. Ce zèle ou cette jalousie les amène à arrêter les apôtres. Il revenait aux grands prêtres et aux Sadducéens de gérer la garde du temple. Et ils avaient déjà arrêté, nous l'avions vu récemment, Pierre et Jean. Ils avaient arrêté aussi avec cette même garde Jésus au Jardin des Oliviers. C'est une arrestation sans motif annoncée avec un emprisonnement préventif. Préventif parce que les apôtres vont devoir passer la nuit en prison. Il est probablement trop tard pour convoquer le Sanhédrin, ce qui se fera au matin parce que normalement le Sanhédrin ne porte pas de jugement pendant la nuit. Normalement. On a vu que cette règle avait été enfreinte lors du cas de l'arrestation de Jésus. Donc, on les fait mettre en prison, on va les laisser mariner toute une nuit, ça les amènera à réfléchir. Ça marche d'ordinaire assez bien. Et puis, ça devrait attendrir le cuir un peu épais des apôtres. Saint Luc parle des apôtres. Combien sont-ils ? Sont-ils là tous ensemble ? Ou simplement toujours Pierre et Jean, ou un peu plus ? On ne sait pas. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Quelle est cette prison ? Sans doute la cellule prévue pour les contrevenants aux règles du temple, qui doit se trouver toute proche de l'enceinte du temple. Et pour vraiment ennuyer les Sadducéens qui ne croient pas aux anges, c'est un ange qui vient les délivrer. Il leur dit « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Donc l'ange délivre les apôtres et leur donne un message. C'est la fonction d'un ange qui est un messager. Le message, c'est de retourner dans le temple, au risque de se faire arrêter de nouveau donc, et de prêcher. Ce que Dieu veut vraiment des apôtres, la mission des apôtres, c'est la prédication. Et en plus d'en renouveler l'ordre, il leur en donne les moyens. Et les apôtres maintenant, retournant dans le temple, savent que s'ils se font de nouveau arrêter, Dieu peut toujours envoyer de nouveau l'ange pour les délivrer. Et c'est ce qui arrivera pour Saint-Pierre. Prêcher, mais alors, prêcher quoi ? L'ange le précise, les paroles de vie. C'est extraordinaire, ce synonyme pour prêcher l'évangile. C'est donc bien prêcher la vie. Et on le sait avec force, en ces jours où les chrétiens ou seuls dénoncent les lois affreuses contre la vie humaine en France, mais souvent un petit peu partout, et toujours dans le monde occidental. Loi contre la vie, euthanasie, avortement, toujours plus facilité, expérience sur les embryons humains, chimères,
l'évangile de vie et l'évangile qui permet de recevoir la vie éternelle, bien sûr, mais de garder la vie quand il est appliqué. Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple et là, ils enseignaient. D'où acte, donc. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Sanhédrin, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. Ah, ça signifie donc que les autorités ne sont pas encore au courant de l'évasion. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Mais comment sont-ils sortis? Les portes sont restées fermées et il y avait des gardes. Et on parle bien pourtant d'ouvrir les portes. Mystère. On se retrouve dans un mystère un peu à la méthode du Saint-Sépulcre, devant lequel une garde est posée et une porte, une lourde pierre a été mise. Un peu parce que le Saint-Sépulcre, la pierre est roulée quand arrive Marie-Madeleine au matin. Mais les yeux des gardes ont dû être obstrués. Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. On le comprend. Cependant, avec un cœur ouvert, ils auraient pu comprendre qu'il y avait quelque chose de divin là-dessous. Encore un miracle. Parce que les miracles se succèdent. Et ils sont au courant de ces miracles. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer « Les hommes que vous avez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Nous avons donc un nouvel acteur qui vient, c'est un délateur, c'est de toutes les époques, de la nôtre bien sûr, et nous le savons dans cette église de Saint-Eugène, mais déjà maintenant. Les gardes les prennent sans violence à cause du peuple qui, lui, a vu la succession des miracles et qui sait qu'il y a quelque chose de particulier, qu'ils ont été arrêtés la veille, que les voilà le matin alors qu'ils n'ont pas été relâchés par les autorités. Il y avait suffisamment de quoi comprendre que Dieu avait fait un miracle, ou que les autorités étaient absurdes, qu'elles avaient arrêté, mis en prison, relâché, qu'elles revenaient chercher juste après leurs prisonniers. Ayant amené les apôtres, ils les présentèrent au Sanhédrin, et le grand prêtre les interrogea. « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissiez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Au nom de celui-là, disent-ils. Jésus n'est pas nommé. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne prononce même plus son nom. Et le grand prêtre ne fait pas allusion non plus à leur sortie de prison, comme si ça n'avait pas existé, pour éviter de reconnaître qu'il y avait probablement une action divine. Rappelons-le, ces Sadducéens et ces pharisiens étaient venus voir Jésus crucifié sur le Golgotha pour lui dire « Descends de la croix et nous croirons ». Mais on se rend compte, une fois de plus, si c'était nécessaire, que les miracles ne suffisent pas à un cœur endurci qui ne veut pas croire. Donc le grand prêtre ne fait pas allusion à la sortie de prison miraculeuse, on connaît ce type de méthode, de ne pas évoquer une affaire embarrassante. Et aujourd'hui, toujours facile de revenir à notre époque, les médias ne parlent pas des affaires qui les embarrassent ou qui embarrassent l'idéologie qu'ils défendent. On ne parle de violence et de victimes que dans certains cas, pas dans d'autres par exemple. Vous voulez faire retomber son sang sur nous, dit le grand prêtre. Ben, c'est pourtant ce qu'ils avaient demandé face à Pilate, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et quand le grand prêtre dit ça, il a raison. Les apôtres veulent faire tomber, descendre le sang du Christ
sur les Sadducéens, sur les Juifs de Jérusalem. Non pas comme une forme de punition, de culpabilisation, mais pour les sauver en les purifiant. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». C'est fait, ils ont bien marqué l'évolution dans leur discours face au grand prêtre. La dernière fois, le point avait été abordé sous la forme d'une question. Vaut-il mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Et cette fois-ci, Pierre l'énonce, il faut obéir à Dieu et non aux hommes qui ne sont pas à Dieu, comme le grand prêtre, par exemple. Cette phrase, qui est un principe extrêmement fort, extrêmement important, que tout chrétien doit garder dans son cœur et à son esprit comme principe d'action, est une accusation faite au grand prêtre. Vous n'êtes pas du côté de Dieu, vous êtes un homme qui n'êtes pas de Dieu. Et Saint Pierre recommence sa prédication. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nouvelle prédication de Saint Pierre, vous avez tué Jésus, il est ressuscité, il est le Messie pour le pardon des péchés. Et eux sont les martyres, les témoins avec le Saint-Esprit. Ils sont les témoins avec le Saint-Esprit, c'est avec le Saint-Esprit qu'ils sont témoins, et ils sont les témoins à côté du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à Jésus, de même que les apôtres rendent témoignage à Jésus. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Oui, on le comprend qu'ils étaient exaspérés. Chaque fois, on leur redit la même chose. On les réaccuse, entre guillemets, vous avez tué Jésus, et à chaque fois, des miracles vont continuer à s'en suivre. Il y en a eu avant, il va y en avoir après. Que va-t-il se passer? Ils projetaient de les supprimer. Vont-ils procéder à un meurtre extrajudiciaire? Alors, dans le Sanhédrin, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant. Le Gamaliel en question, c'est celui dont nous avions déjà parlé le mois dernier au chapitre 4. Le roman pseudo-clémentin prête à Gamaliel, nous le disions, une conversion secrète au christianisme vers la fin de sa vie avec un de ses fils, Abibas. Tous deux auraient été baptisés en même temps que Nicodème par les apôtres Pierre et Jean. Et il y aurait eu une apparition de Gamaliel au prêtre Lucien, curé de Kfar Gamala, donc le lieu où Gamaliel avait vécu, le vendredi 3 août 415, au 5e siècle donc. Le rabbi indiquant dans son apparition où se trouvait sa relique, qui aurait pu donc être retrouvée dans le même tombeau que celui de son fils, Abibas, ainsi que Saint Étienne et Saint Nicodème. Donc c'est ce Gamaliel dont nous parlions la dernière fois qui intervient. Alors on fait sortir les accusés pour les délibérations et on se trouve dans une situation qui va se reproduire. Le Sanhédrin n'est pas monolithique, c'est une composition, nous l'avions vu, de 3 groupes différents avec des options à la fois religieuses, politiques et exégétiques différentes. Les pharisiens s'y opposent aux Sadducéens sur des questions, en particulier celle de la providence divine. Les Sadducéens mettent très en avant la liberté humaine au point de réduire à peu l'action de Dieu dans le monde, un petit peu à la façon des théistes du XVIIIe siècle. Dieu a tout créé et puis il laisse faire les hommes ensuite, ça ne l'intéresse pas. Et Gamaliel met en place une bonne rhétorique. Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. Il récupère l'attention de ses interlocuteurs. Et il s'appuie sur de l'histoire récente, contemporaine, avec des personnages historiques assez proches des apôtres, dans le style, à savoir des visionnaires, des magiciens, des chefs d'insurrection, dans le style aux yeux du Sanhédrin. Flavius Joseph dit dans ses Antiquités juives
qu'à l'époque, à ce moment-là, la Judée était pleine de brigands, et dès que l'un d'entre eux avait réuni autour de lui une troupe de séditieux, il se proclamait roi et se lançait à l'assaut de la nation. C'est donc ce que va rappeler Gamaliel. Écoutons-le. Il y a un certain temps se leva Teudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Ce Judas le Galiléen serait né à Gamala, et après la mort d'Hérode le Grand, à l'occasion d'un recensement, pour des raisons fiscales, donc, se souleva, pilla la ville de Séphora, et récupérant des armes dans la caserne, dans l'arsenal, qu'il distribua à ses partisans pour partir à l'assaut de l'État. Et c'est de là d'où les zélotes tireraient leur origine. Mouvement zélote, il s'en trouve un parmi les 12 apôtres, qui va rester tout au long de la période d'occupation romaine, jusqu'à la guerre de 70, puis celle de 135, tirerait donc de Judas le Galiléen ses origines. Ça se serait passé donc en l'an 6 après Jésus-Christ, et pour une raison en fait plus religieuse qu'économique, parce que le recensement qui est là pour recenser les foyers fiscaux, à savoir qui on va imposer, amène donc à payer un impôt à Rome, qui est une forme de reconnaissance de la sujétion à cet occupant, et donc qui fait nier la seigneurie de Dieu sur la Terre Sainte. Pour les Juifs les plus extrémistes, il ne peut y avoir qu'une théocratie, que Dieu, qui soit le chef de l'État en Terre Sainte. Et on revient toujours à cette question qui avait été abordée par les pharisiens face à Jésus. Faut-il payer l'impôt à César ou non? Gamaliel continue. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là. Laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Et si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Et cette exposition semble très sage et très juste. Elle s'applique bien à la situation. Si les apôtres avaient créé leur petit business, leur secte religieuse, elle aurait fini par disparaître ou d'être matée par les autorités romaines ou les autorités religieuses juives. Si elle vient de Dieu, il ne faut pas risquer de s'attaquer à Dieu. Et elle vient de Dieu. C'était le début de l'Église qui allait finir par amener en son sein un grand nombre des pharisiens même, qui étaient à ce moment-là encore parmi ses plus farouches adversaires. Mais est-ce que c'est vrai de façon universelle? Et est-ce que tout mouvement qui viendrait des hommes serait amené à tomber? Eh bien, le principe ne se vérifie pas dans son application à d'autres circonstances. Prenons par exemple l'islam, avec son origine en Mahomet. Si l'islam vient de Dieu, elle va perdurer. Si elle vient des hommes, elle disparaîtra. L'islam ne vient pas de Dieu. Mahomet, s'il a existé, en est bien à l'origine. L'ange qui lui a parlé, si un ange lui a parlé, c'est probablement Satan et non pas l'ange Gabriel. Mais l'islam n'a toujours pas disparu, est toujours plus nombreuse en termes d'adhérents, et il est possible que l'islam dure jusqu'à la fin des temps. Jésus, d'ailleurs, demande si elle trouvera la foi quand il reviendra sur terre. Et ce qui est valable pour l'islam est valable pour le bouddhisme, pour toute autre religion ou non-religion, école philosophique ou politique qui vient des hommes. Mais bien, pour ce cas-là, les apôtres, la réflexion de Gamaliel était juste. Ce qui amena donc cette hypothèse
de la conversion ultérieure de Gamaliel devant l'accumulation des signes divins et la persistance de cette église formée au début simplement par les apôtres, puis par quelques milliers de personnes, puis par des dizaines de milliers de personnes, puis par un très grand nombre de juifs. Cela amena l'hypothèse donc de la conversion de Gamaliel et de son baptême. Les juifs qui parlent de Gamaliel dans les textes historiques où ils en traitent n'évoquent pas cette conversion de Gamaliel, et on imagine bien que s'ils avaient appris que Gamaliel était devenu chrétien, ils n'en auraient pas fait une référence à un rabban. Ce n'est pas simplement un rabbi, c'est vraiment un maître général, Gamaliel, rabban. La théorie de Gamaliel, donc, ne semble pas pouvoir s'appliquer de façon universelle. Et puis, qui plus est, la providence divine qui gouverne tout ce qui arrive sur Terre, absolument tout, fait que rien n'est opposé à la volonté divine, mais elle ne méconnaît pas l'intervention des causes secondes impliquant la liberté humaine, et qui n'est pas niée, cette liberté humaine, mais qui compose avec la providence divine. Dieu veut la liberté humaine qui s'inscrit dans le plan divin, et cette liberté humaine peut amener l'homme à errer et à s'opposer à Dieu même. Mais Dieu dirige le monde avec cette liberté et avec les erreurs humaines qui peuvent s'en suivre. Il n'est pas gêné par cela, sa providence n'est pas empêchée par la liberté des hommes. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et, après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. On les rappelle donc, après la séance du tribunal, on les laisse libres, en fait, d'aller vers ce que s'imaginent les membres du Sanhédrin. L'hypothèse de Gamaliel, c'est que si ça vient des hommes, ça va tomber tout seul. Qu'on s'imagine qu'ils vont vers un mur et puis que ce petit groupe sectaire d'une nouvelle religion va disparaître. Mais cependant, on les fait fouetter pour les punir quand même. Pour les punir de quoi ? D'avoir désobéi quand on leur avait intimé l'ordre de ne plus prêcher au nom de Jésus, et puis surtout pour leur faire peur, pour qu'ils comprennent que s'ils recommencent, on va recommencer, on les fouettera à minima de nouveau. Quant à eux, quittant le Sanhédrin, ils repartèrent tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. La Pentecôte a changé les apôtres qui n'ont plus peur et qui vivent vraiment l'esprit des béatitudes. Bienheureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de mon nom, votre récompense est grande dans les cieux. Saint Jean Chrysostome, lorsqu'il commente ce passage, dit « Il n'y a pas de parole, non, il n'y a pas de parole pour exprimer le plaisir qu'éprouvent ceux qui souffrent quelque chose de pénible pour le Christ. Ils se réjouissent plus des maux que des biens. Si quelqu'un aime le Christ, il sait ce que je dis. » Voilà les paroles très fortes dans un commentaire que Saint Jean Chrysostome fait à l'occasion d'un sermon de Saint Jean Chrysostome, et qui renvoie à l'expérience commune de ceux qui peuvent avoir à souffrir pour le Christ. Et notre époque est riche en occasion de nous faire ressembler aux apôtres, et nous ne devons pas le craindre, mais au contraire l'attendre avec joie. Et puis, on dit qu'ils ont été jugés dignes de subir des humiliations, non pas des souffrances, mais des humiliations pour le nom de Jésus. Pourquoi ? Parce que être flagellé, ce n'est pas simplement douloureux, et la flagellation, c'est 40 coups moins 1, 39 coups qui déchirent la peau, comme on le voit sur le Saint-Suaire de Turin, avec les plaies de notre Seigneur sur son dos. Donc 39 coups déchirant la peau à chaque fois. Donc ça fait très mal, mais en plus, c'est honteux. On ne se promène pas en montrant ces plaies qui mettent du temps à cicatriser. Et on comprend bien qu'on ne peut pas remettre immédiatement ses vêtements sur les plaies si on ne veut pas que les vêtements collent à la plaie, et au moment où on les retire, réouvre la plaie. Donc il faut les laisser d'une certaine façon à l'air libre pour les soigner. Et donc pendant un certain temps, on voit la marque
de cette punition judiciaire, donc de cette humiliation. Mais les apôtres en sont heureux. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle du Christ Jésus. Et donc ils continuent. Ils n'ont pas peur ni de retourner en prison, ni de se faire flageller une nouvelle fois. Ils parlent. Et pas simplement dans le temple, mais aussi dans des maisons. Donc chez des particuliers. À la fois une prédication générale à toute l'Église et des prédications particulières de petits groupes ou dans des églises domestiques où non seulement les apôtres devaient prêcher, là où on parle d'enseignement, de prédication, mais aussi prier et célébrer et donc dire la messe. Nous verrons la prochaine fois le chapitre 6 des Actes des Apôtres et l'élection des 7 premiers diacres, la constitution dans l'Église donc de ces degrés hiérarchiques dans le sacrement de l'ordre. Merci de votre attention et à bientôt.